Ok. Euh, je le dis beaucoup dans mes masterclass, je le dis beaucoup dans mes coachings. Balaa ngay dugg relation, il faut nga xam sa bopp. On a beaucoup parlé ces derniers jours du ghosting, de quand quelqu'un te laisse en vue, quand quelqu'un ne répond pas à tes appels, quand quelqu'un ne répond pas à tes messages, quand quelqu'un ne t'écrit pas forcément et que tu as l'impression que mu ngi jël ay distance am. Il y a quelque chose qui est encore plus triste dans une relation. C'est quand tes propres traumas, maanaam li nga dund yëpp dans ton enfance, dans ton adolescence ou dans tes précédentes relations, quand tes traumas en fait ne sont pas guéris, réglés, identifiés, et que donc tu arrives dans une relation qui démarre avec des casseroles. On a tous des casseroles, hein. On a tous des blessures de l'enfance, de l'adolescence, des traumas, des choses qu'on a vécues, plus ou moins réglées, plus ou moins enfouies sous le tapis, etc. Mais y a des gens boo xamante ne ñoom ay cin lañu ay ngandum cin lañu yor. C'est-à-dire que tu vois les grandes marmites dans lesquelles on fait les tchèps dans les xew là, c'est ça. Et parfois même, Chinbi, elle est tellement grande, toi tu es dedans et le couvercle est sur ta tête. Tu ne peux pas avancer. Tu es stuck quelque part. Tu es bloqué. Tu es bloqué dans ta vie. Tu es bloqué dans... Voilà. Parce que il y a des blessures, elles sont là. Peut-être que le dessus a cicatrisé. Donc il y a une espèce de fine pellicule comme ça qui s'est posée sur le dessus. Mais dedans, c'est comme tape. Il y a du pu. Et dès qu'on fait ça, hop, piou. Donc, il y a des gens, tu les vois, c'est des furoncles sur pattes, c'est des gangrènes sur pattes. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de traumas, de blessures, que toute leur vie, en fait, est mélangée à cause de ça. Donc, ils ont un masque, ils ont une carapace, ils ont un faux self, et ils se baladent comme ça, en se persuadant que tout va bien. Parce que le jour où ils s'asseyent pour commencer à travailler sur eux, ça va dégouliner de partout, ils ne sauront même plus quoi faire. Et des gens comme ça, quand ils rentrent dans une relation, c'est très compliqué. C'est-à-dire que, soit en amont, on a une personne qui a eu tellement de traumas qu'elle en est devenue manipulatrice, perverse narcissique, menteuse, séducteur ou séductrice à l'extrême, et donc elle manipule à tout va parce que la personne a besoin de cette admiration-là dans les yeux de l'autre pour se sentir exister, mais c'est tout ce qu'elle veut. Donc une fois qu'elle a cette admiration-là, une fois qu'elle a cette dépendance-là, une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle veut, elle s'en va chercher autre chose, un peu comme une abeille qui butine et puis qui part ailleurs. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont tellement blessés qu'ils sont toujours en quête d'amour, de validation, de reconnaissance, d'approbation, de reassurance. Ils veulent qu'on les rassure tout le temps. Dans les deux cas, c'est des relations qui sont quasiment vouées à l'échec. Nit boo xamante ne moom dafa am ay blessures bi mu nekkoon xale bi mu nekkoon adolescent ci papam wala ci yaayam wala des professeurs des frères des sœurs ñu maltraité ko ñu violé ko ñu abandonné ko whatever mën na développer loo xamante ne dafay soxla tout le temps mu gis ndax nit ñi bëgg nañ ko muy góor muy jigéen da ngay toog di doxaan boo doxaanee soo doxaanee da ngay développer benn panoplie boo xamante ne tu passes pour la personne parfaite. Gel bi wala gayen bi lu mu bëgg rek nga jox ko lu mu bëgg a déglu ngay wax ko lu mu bëgg a am nga may ko yaa ngi nii tu es présent etc. Parce que en fait li lay faj instant yi li lay soulager li lay nourrir mooy nga gis admiration si bët kooku nga gis ne daanu na pour yow boo amee lii rek pare nga tu peux aller chercher quelqu'un d'autre parce que lii mooy sa nourriture. Tu te nourris de ça, de cet amour là, de cette admiration que tu vois dans les yeux des gens envers ta personne, souvent parce que yow sa biir bopp dedans mais c'est inconscient, tu es en manque d'estime de toi-même. Donc ça va t'amener à ce genre de comportement, à ce genre de manipulation. Ci beneen côté da ngay gis koo xamante ne tamit am na des troubles de l'enfance, de l'adolescence, des problèmes au niveau de la relation avec le père, avec la mère, etc. Moom au contraire du moom mooy dem moom mooy recevoir moom mooy ñaan mooy mu nekk fi ngir yàlla nopp ma ngir yàlla bëgg ma ngir yàlla valider ma ngir yàlla dis-moi que ce que je suis c'est bien, dis-moi que je suis valable, parce que c'est des gens qui pareil n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes. Donc ñoom
ils veulent qu'on les aime. Te mën nañ def lu ne parfois da ngay gis ku nekk ci couple ñu ngi koy maltraité ñu ngi koy dóor ñu ngi koy saaga ñu ngi koy def lu ne mais la personne reste muy góor muy jigéen day toog parce que elle est dans la dépendance affective en réalité. Donc dans les deux cas c'est des personnes boo xamante ne ñoom relation bu ñu mënti dugg dina compliqué soit da ngay nekk manipuler di doxaan di jaay faux self di wane que ne yow tu es comme ci comme ça pour que kooku daanu alors que tu n'es pas comme ça en réalité. Donc après quand la personne est tombée, tu montres ton vrai visage et forcément la personne ne te donne plus cette admiration. Comme tu ne vois plus les étoiles dans ses yeux, tu vas chercher ailleurs. Et toi, une personne qui vient et qui t'aime, même si la personne elle est normale et elle est saine, elle est tranquille, même si elle est fidèle, elle ne te trompe pas, mais kooku bés boo xamante ne kiiwul sa message, tontul sa message, mu bàyyi la en vue, woowul sa appel pour X raisons, yow déjà dans ta tête il y a tout un scénario. Parce que en réalité il y a des gens boo xamante ne ñoom leur blessure dafay tax du ñu mën a nekk à l'aise ci benn relation. Lu am rek pour ñoom c'est un problème. Elles font une montagne d'une taupinière parce que seen xel du masa dal. Seen xel du masa dal. C'est des gens qui sont anxieux, angoissés. Et ce qu'on appelle l'attachement anxieux. C'est-à-dire que yow boo nekkee ci relation doo mën a chill en fait. Tu vas analyser, suranalyser tout ce que l'autre fait. Parfois on peut parler d'hypersensibilité. D'accord ? Donc effectivement, dans l'hypersensibilité, tu vas ressentir les choses, sentir le moindre changement d'intensité, sentir l'intonation dans la voix, regarder les gestes. Tu vas capter des choses pour maintenir, d'autres personnes ne vont même pas faire attention. Les gens hypersensibles, ils ont beaucoup de détails, ils ont beaucoup de détails, ils ont beaucoup d'affaires. Ok, mais mën nga doon ku hypersensible, mais ku am confiance en toi, ku am estime de toi, pour maintenir l'autre dans la relation. Quand il ne répond pas à ton message, ou bien il ne répond pas à ton appel, ou bien ça ne te met pas en panique en fait. Tu vois, c'est tranquille, c'est cool. De l'autre côté, quand maintenant il vient te séduire et tu sens que c'est pas safe, c'est pas sain, c'est pas tranquille, tu te sors simplement de la relation. Quand tu vois que ton chéri ou ta chérie ne répond pas au téléphone ou t'a laissé en vue ou quoi, bon, au début il n'y a pas de problème. Bu demee ba doon une fois, deux fois, trois fois, wala mu bëggoon doon habitude, tu te poses et tu discutes tranquillement avec lui. Pourquoi ? Parce que tu es bien dans tes baskets. Parce que tu as réglé un maximum de trauma et donc tu n'es pas dans un attachement anxieux. Tu as réglé un maximum de trauma, tu n'es pas dans un attachement évitant. Il y a des gens qui sont dans un attachement évitant. Boo xamante ne ñoom engagement lañ bañ a dégg lañ bañ a gis. Dañ lay doxaan boo commencé daanu, commencer à montrer des signes d'attachement, commencer à faire des plans sur la comète en mode on va se marier, on va avoir des enfants. Il disparaît. Ou elle disparaît. Donc c'est important de se connaître. Bu amee benn enfance bu xamante ne c'était traumatisant. Ton père t'a abandonné, ta mère t'a abandonné, c'est ta grand-mère qui t'a élevé, tu n'as pas eu de figure paternelle, tu as quitté ton foyer quand tu étais petite, dem si beneen dëkk wala dem si beneen famille, wala tu as vécu des accidents, tu as vécu de la maladie, tu as vécu de l'isolement, du rejet, de l'injustice, de l'abandon, whatever, il faut l'avoir en conscience. Parce qu'il ne faut pas penser que parce que man dama góore wala man je suis forte ou j'ai une carapace, que ces traumas-là n'ont pas d'incidence sur ton quotidien. Parfois, c'est des phénomènes, c'est des manifestations complètement inconscientes. Mais il y a un conditionnement, il y a une structuration mentale, il y a un formatage qui fait qu'il y a des comportements chez toi qui sont des automatismes. Munoo si dara tant que liggéey aussi. Il faut aller voir un psychologue, il faut aller voir un coach, il faut aller voir un thérapeute, whatever, mais il faut travailler dessus. Parce que sinon, tu t'auto-sabotes, tu empoisonnes toi-même ta relation parce que ce xel dalul. Mais ce xel dalul pas à cause de ton gars ou de ta go. Ce xel dalul parce que tes blessures ne sont pas guéries. C'est important. Parce que quand c'est comme ça, la personne pourra te rassurer autant de fois que tu veux. Ok, il y a des personnes qui ne te rassurent pas parce que c'est leur but de te faire couler. Il y a des personnes qui ne te rassurent pas parce qu'elles ne sont pas en capacité de te rassurer émotionnellement. Il y a des personnes qui ne te rassurent pas parce que elles s'en fichent, ok. Mais il y a des personnes qui te rassurent. Et le problème, c'est que si le problème vient de toi, on pourra te rassurer autant de fois que nécessaire. Ça ne suffira jamais. Ta coupe ne sera jamais pleine parce que ta coupe, c'est toi qui peux la remplir. Donc, il faut travailler sur toi, travailler sur vous, régler vos problèmes avant de vous mettre en couple. Ou en tout cas, quand vous vous rendez compte que vous avez des problèmes, réglez-les. Sinon, vous allez saboter votre couple pour rien. Restez concentrés.